Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu as rêvé d'un proche décédé, ce n'est peut-être pas ton imagination. Si ton cœur cherche la lumière, alors marche ici, doucement. Avant d'aller plus loin, si ce rappel résonne déjà en toi, abonne-toi pour que chaque lumière qu'Allah permet te retrouve, même dans tes nuits les plus silencieuses. Et dis-moi en commentaire, par un seul mot ou une phrase, paix, manque, espoir ou rappel, car parfois, un simple mot suffit pour libérer le cœur. Partage aussi ce moment. Peut-être qu'une âme, quelque part, a besoin de ce rappel sans même le savoir. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une invocation puissante t'y attend. Une invocation qui apaise les cœurs liés par l'absence. Cette nuit, peut-être as-tu rêvé d'un visage que tu aimais. Un visage que la terre a recouvert, mais que ton cœur n'a jamais enterré. Et au réveil, une question s'est glissée dans ton âme. Pourquoi ce rêve? Pourquoi maintenant? Parfois, Allah ne parle pas par des mots, mais par des images déposées dans le sommeil. Et lorsque les yeux se ferment, il arrive que le cœur, lui, s'éveille, le rêve. N'est pas toujours un hasard. Il y a des nuits où le sommeil ressemble à un simple repos du corps. Les pensées s'éteignent, les images se mélangent et au réveil, il ne reste presque rien. Des fragments flous, des scènes sans logique, comme des nuages qui se dissipent au lever du jour. Et puis, il y a d'autres nuits, des nuits différentes, des nuits où quelque chose reste. En islam, le rêve n'est pas réduit à une simple activité du cerveau fatigué. Il n'est pas toujours un recyclage du passé, ni une répétition mécanique de souvenirs enfouis. Il existe des songes confus, oui, des rêves désordonnés, sans direction, sans message. Mais il existe aussi des rêves qui s'imposent au cœur, des rêves qui laissent une empreinte, des rêves qui ne s'effacent pas au réveil. Ces rêves-là ne frappent pas par le bruit, mais par le silence qu'ils laissent derrière eux. Lorsque le sommeil ferme les yeux du corps, il arrive que les barrières tombent. Le monde matériel se retire doucement, les préoccupations du jour s'éloignent, et l'âme, libérée un instant du poids de la vigilance, se rend disponible. C'est dans cet espace que le rêve devient autre chose. Un passage, une zone intermédiaire, un lieu où la logique ordinaire n'a plus le même pouvoir. Dans la tradition islamique, le rêve peut être un signe, non pas une révélation, non pas une loi, mais une orientation subtile. Allah ne parle pas toujours par des événements visibles. Il ne parle pas toujours par des miracles éclatants. Parfois, il parle doucement, si doucement que seuls les cœurs attentifs entendent. Il parle par une image déposée dans la nuit, par une scène qui semble simple mais qui touche profondément. Car Allah connaît le langage du cœur. Il sait que certaines vérités ne peuvent pas être entendues dans le bruit du jour. Il sait que certaines leçons ne passent pas par les mots, mais par les ressentis. Et le rêve devient alors un support, un écran invisible sur lequel une vérité se projette. Il ne s'agit pas d'un hasard, pas d'un accident, pas d'un simple jeu de l'imagination. Car dans la croyance du musulman, rien n'échappe à la permission d'Allah. Même le sommeil, même l'inconscient, même les images qui traversent que la nuit. Il y a des rêves qui viennent comme une brise, et d'autres qui arrivent comme un arrêt sur image. Tu te réveilles et quelque chose insiste. Tu sais que ce rêve n'était pas ordinaire. Tu ne saurais pas toujours dire pourquoi, mais ton cœur le reconnaît. Et souvent, ce sont ces rêves-là qui parlent des choses que l'on évite d'affronter à l'état d'éveil, des vérités que l'on repousse, des rappels que l'on fuit. Allah, dans sa sagesse, sait que l'être humain se ferme facilement. Il sait que le cœur peut devenir dur sous le poids de la routine, des responsabilités, des distractions. Alors parfois, il attend que le corps s'endorme, pour que l'âme écoute.
Peut-être qu'Allah parle à ton cœur. Rêver d'un proche décédé bouleverse. Mais ce rêve ne parle pas toujours de celui qui est parti. Parfois, il parle de celui qui reste. Il parle de toi, de ce que tu portes encore en silence, de ce que tu as appris à cacher même à toi-même, de ces émotions que tu ranges dans un coin de ton cœur, en pensant qu'avec le temps, elles disparaîtront. Mais le temps n'efface pas tout. Il ensevelit parfois sans guérir. Le rêve devient alors un miroir. Non pas un miroir du passé, mais un miroir de l'intérieur. Peut-être que ton cœur n'a jamais réellement accepté la séparation. Peut-être que tu as appris à fonctionner, à sourire, à avancer, mais qu'au fond, quelque chose est resté suspendu. Un mot non prononcé. Un pardon retardé. Un regard que tu aurais voulu revoir une dernière fois. Dans la journée, tu es fort. Tu gères. Tu continues. Mais la nuit enlève les armures. Et Allah permet que ce visage revienne. Pas pour te faire souffrir, mais pour te montrer ce que ton cœur n'a jamais osé déposer. Car Allah connaît parfaitement les blessures invisibles, celles que personne ne voit, celles que même toi tu refuses parfois de reconnaître. Le rêve devient alors un espace sécurisé, un lieu où l'émotion peut enfin exister sans être jugée, un endroit où la tristesse peut respirer. Ce n'est pas une punition, c'est une miséricorde. Car Allah ne force pas les cœurs. Il invite, il ne brise pas, il dévoile doucement. Et parfois, il dévoile ce que tu n'as jamais eu le courage de regarder en face. Peut-être que ce rêve t'invite à reconnaître ton manque, à accepter que l'amour ne disparaît pas avec la mort, que l'attachement sincère laisse une trace. Peut-être que ton âme a besoin d'entendre une chose simple. Tu as le droit de ressentir. Dans un monde qui exige d'aller vite, de passer à autre chose, de ne pas s'attarder, Allah te rappelle que le cœur a son propre rythme et que ce rythme mérite le respect. Ce rêve devient alors un appel intérieur, un appel à ne plus lutter contre ce que tu ressens, un appel à déposer enfin ce poids, non pas devant les gens, mais devant lui. Car Allah sait ce que ton cœur tait, même lorsque tes lèvres se taisent. Il connaît les pensées que tu n'oses pas formuler. Il connaît les larmes que tu n'as pas versées. Et parfois, le rêve n'est rien d'autre que cela. Une invitation intime à la sincérité. Un rêve comme miséricorde. Il arrive que le rêve n'arrache pas des larmes, mais qu'il les apaise. Tu vois ce visage aimé, non plus marqué par la douleur, non plus fatigué, mais calme, serein, comme reposé. Et au réveil, quelque chose change. La tristesse est toujours là, mais elle est plus douce, moins lourde. Ce type de rêve ne laisse pas un vide. Il laisse une chaleur discrète. Voir un défunt paisible n'est pas anodin. Dans la sagesse d'Allah, rien ne l'est. Il arrive qu'Allah offre aux vivants ce qu'il n'a jamais eu. Une image rassurante. Une scène qui répare intérieurement. Car le cœur humain a besoin de signes d'espérance. Il a besoin de sentir que la séparation n'est pas synonyme d'abandon. Et Allah, dans sa miséricorde, connaît exactement la dose de douceur dont chaque cœur a besoin. Ce rêve devient alors un cadeau, un souffle, une pause dans la douleur. Tu te réveilles avec une paix étrange, difficile à expliquer, mais bien réelle. Ton cœur murmure « Alhamdulillah ». Pas parce que tout est réglé, pas parce que la tristesse a disparu, mais parce que quelque chose en toi s'est apaisé. Allah n'efface pas toujours l'épreuve. Parfois, il apaise celui qui la traverse. Et ce rêve devient une lumière discrète, suffisante pour continuer à avancer. Il ne promet rien. Il n'explique rien. Il rassure. Et parfois, c'est tout ce dont le cœur a besoin. Le lien ne s'est pas rompu. Style, spirituel, relationnel, tissé comme un fil invisible entre deux mondes. La mort n'a pas coupé le lien. Elle a seulement changé sa forme. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter,
et pourtant l'une des plus consolantes de l'islam. Car lorsque la mort survient, ce n'est pas l'amour qui disparaît, ce n'est pas la relation qui s'effondre, ce n'est pas le souvenir qui s'éteint. Ce qui s'interrompt, c'est seulement la présence physique, le regard, la voix, le toucher. Mais le lien, lui, demeure. En islam, la séparation n'est jamais totale. Elle est temporaire. Et surtout, elle n'est pas vide. Car Allah, dans sa sagesse, n'a pas laissé les vivants impuissants face à l'absence. Il n'a pas fermé toutes les portes. Il en a laissé certaines ouvertes, discrètes, silencieuses, mais puissantes. Il a laissé la porte de l'invocation, la porte de l'aumône, la porte de l'intention sincère. Des portes que seul le cœur peut franchir. Lorsque tu invoques pour un proche disparu, tu ne parles pas dans le vide. Tu ne lances pas des mots sans destination. Tu t'adresses à celui qui entend tout et qui fait parvenir ce qu'il veut, à qui il veut. Chaque doigt devient alors un message. Non pas un message audible, mais une lumière qui traverse ce que nos yeux ne voient pas. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette réalité. Le fait de savoir que tu peux encore faire quelque chose. Que l'amour ne s'est pas transformé en impuissance. Qu'il peut encore prendre une forme utile. Parfois, le rêve agit comme un rappel silencieux de cette responsabilité. Non pas comme une demande claire, non pas comme une parole explicite, mais comme une sensation persistante au réveil. Tu te lèves, et ton cœur pense à lui, à elle, avec une intensité inhabituelle. Ce n'est pas de la nostalgie ordinaire. C'est plus profond, plus pressant. Comme si quelque chose te disait « Souviens-toi de moi », pas avec des larmes, mais avec une invocation. Et dans ce rappel, Allah te montre que le lien n'est pas rompu. Il est simplement passé d'un échange visible à une relation spirituelle. Chaque aumône donnée en son nom devient un prolongement de ce lien. Chaque verset récité avec l'intention d'en offrir la récompense devient un fil supplémentaire. Ainsi, le rêve ne t'enferme pas dans le passé. Il t'oriente vers une action présente. Il transforme l'émotion en mouvement. Et sans que tu t'en rendes compte, le chagrin commence à changer de nature. Il devient plus doux, plus fécond, un rappel pour toi. Le vivant. Mais il y a un message encore plus profond, un message qui ne concerne pas seulement celui qui est parti, mais celui qui reste. Toi. Car en voyant un défunt en rêve, ce n'est pas seulement le passé qui refait surface. C'est l'avenir qui se rappelle à toi. Ton âme se souvient d'une vérité que la vie quotidienne tente souvent d'effacer. Tu n'es que de passage. Un jour, ce sera ton tour. Un jour, ton nom sera prononcé au passé. Un jour, quelqu'un pensera à toi avec cette même émotion que tu ressens aujourd'hui. Le rêve agit alors comme un voile qui se déchire. Un voile d'oubli, un voile d'illusion, car l'être humain vit souvent comme s'il avait le temps, comme si la fin était lointaine, comme si demain était garanti. Le rêve vient doucement rappeler que non. Pas pour effrayer, pas pour menacer, mais pour recentrer. Il te rappelle que cette vie est un passage et que la vraie demeure n'est pas ici, que les réussites visibles ne sont pas éternelles, que les douleurs non plus. Tout passe, tout change. Et ce rappel est une miséricorde. Car Allah aurait pu te laisser t'endormir dans la distraction, dans la routine, dans l'oubli de l'essentiel. Mais il t'a réveillé dans ton sommeil. Il t'a rappelé sans bruit, sans choc, sans violence. Le rêve devient alors un sermon silencieux, plus puissant parfois que 1000 paroles. Il te pousse à te poser une question intérieure. Si aujourd'hui était mon dernier jour, qu'est-ce que je voudrais avoir semé? Pas en termes de possession, mais en termes de sens, de foi, de sincérité. Et cette question, même si elle ne trouve pas de réponse immédiate, commence à travailler le cœur. Elle t'accompagne dans la journée.
dans tes prières, dans tes silences. Comment accueillir ce rêve avec sagesse? Face à un rêve aussi chargé, la première chose à faire, c'est de ne pas avoir peur. Ne t'affole pas. Ne cherche pas à tout interpréter. Ne transforme pas un rappel en source d'angoisse. En islam, la sagesse commence par l'équilibre. Et l'équilibre commence par la confiance en Allah. Tous les rêves ne sont pas des messages codés à déchiffrer. Certains sont simplement des invitations à se rapprocher, et c'est déjà immense. La meilleure réponse à un rêve marquant n'est pas la spéculation, mais l'action simple. Une invocation sincère, même courte. Une aumône, même modeste. Un remerciement silencieux, si ton cœur s'est apaisé. Ces gestes-là ne demandent pas de comprendre parfaitement le rêve. Ils demandent seulement un cœur présent. Et surtout, reviens à Allah. Avec plus de sincérité, plus d'humilité, plus de conscience. Le rêve n'est pas une fin. Il est un point de départ. Un point à partir duquel tu peux transformer une émotion passagère en acte éternel. Et c'est dans cette transformation que réside la véritable sagesse. Une invitation, pas un hasard. Les rêves ne sont pas là pour nous perdre. Ils ne sont pas là pour troubler inutilement nos nuits, ni pour nous enfermer dans des questions sans réponse. Ils sont là pour nous réveiller. Réveiller quelque chose que le bruit du monde a endormi. Réveiller une conscience fatiguée par la routine. Réveiller un cœur qui avançait peut-être mécaniquement sans plus regarder le ciel. Car l'être humain oublie vite. Il oublie la fragilité de son souffle. Il oublie la brièveté de son passage. Il oublie que chaque jour qui se lève est un jour en moins, mais aussi un jour offert. Alors parfois, Allah rappelle. Pas par une épreuve brutale, pas par une secousse visible, mais par une image déposée dans le silence de la nuit. Un visage aimé, un regard familier, une présence qui ne devrait plus être là, et qui pourtant apparaît. Et si Allah t'a rappelé ce visage, ce n'est peut-être pas pour rouvrir une blessure, mais pour ouvrir une porte vers la conscience, une porte vers la profondeur, une porte vers lui. Car Allah est le maître de la vie et de la mort, celui qui donne le souffle et celui qui le reprend, celui qui sépare, mais aussi celui qui réunira. Et sa miséricorde dépasse toute séparation. Elle dépasse les tombes, elle dépasse le temps, elle dépasse même notre compréhension. Nous voyons la mort comme une fin, mais Allah la présente comme un passage. Nous voyons l'absence comme un vide, mais Allah y place parfois une sagesse invisible. Ce rêve que tu as fait n'est pas forcément une réponse claire. Il n'est pas forcément une explication. Il est peut-être simplement une invitation. Une invitation à ne pas laisser ton cœur s'endurcir. Une invitation à ne pas vivre distrait. Une invitation à te souvenir de ce qui compte vraiment. Car la vie peut facilement devenir bruyante. Les jours s'enchaînent. Les obligations s'accumulent. Les objectifs terrestres prennent toute la place. Et sans s'en rendre compte, on peut vivre longtemps, sans vraiment se rappeler pourquoi on vit. Alors Allah rappelle, avec délicatesse, avec pudeur, avec amour. Il rappelle que rien ici-bas n'est éternel, que même les liens les plus forts changent de forme, que même les absences ont un sens. Et surtout, il rappelle que la relation la plus importante n'est pas celle que tu perds, mais celle que tu entretiens avec lui. Ne laisse donc pas ce moment s'éteindre. Ne referme pas cette parenthèse comme si elle n'avait jamais existé. Ne balaie pas ce rêve sous prétexte que tu ne le comprends pas entièrement. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour répondre. Invoque, même avec des mots simples, même avec un cœur maladroit, même avec des larmes silencieuses. Souviens-toi. Non pas avec nostalgie excessive, mais avec conscience. Conscience de la réalité de l'au-delà.
conscience de la valeur du temps. Reviens. Reviens vers Allah, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es humain. Reviens avec tes manquements. Reviens avec tes hésitations. Reviens avec ton cœur tel qu'il est, car Allah ne demande pas des cœurs impeccables. Il accueille des cœurs sincères. Et peut-être que ce rêve était justement cela. Un rappel doux pour te dire que la porte est toujours ouverte. Que malgré les distances, malgré les absences, malgré les fautes, le chemin vers lui n'est jamais coupé. Chaque invocation que tu fais pour un défunt t'élève aussi. Chaque aumône que tu offres en son nom éclaire aussi ton propre chemin. Chaque souvenir transformé en acte rapproche ton cœur de l'au-delà. Ainsi, le rêve cesse d'être un simple souvenir nocturne. Il devient un point de bascule. Un instant où quelque chose change subtilement en toi. Tu continues à vivre. Tu continues à avancer. Mais plus de la même manière. Avec un peu plus de conscience, un peu plus de profondeur, un peu plus de présence intérieure. Et c'est cela, la vraie réussite de ce rappel. Si ce moment a touché ton cœur, si quelque chose en toi s'est reconnu dans ces paroles, alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Abonne-toi à Lumière d'Allah. Non pas pour une chaîne, mais pour un chemin. Un chemin fait de rappels doux, de silences habités, de mots qui ne cherchent pas à impressionner, mais à accompagner. Marche avec nous vers la lumière divine, pas à pas, sans précipitation, avec sincérité. Et toi, as-tu déjà rêvé d'un proche disparu? Qu'as-tu ressenti dans ton cœur à ton réveil? Était-ce de la paix? Du manque? Une question sans réponse? Un apaisement inattendu? Partage-le en commentaire, car parfois, un témoignage résonne dans le cœur d'un autre comme une réponse qu'il attendait sans le savoir. Qu'Allah apaise nos âmes quand elles sont lourdes. Qu'il fasse miséricorde à nos défunts, qu'il illumine leur tombe et élève leur degré. Qu'il nous accorde, à nous qui restons, la lucidité de nous souvenir, la sagesse d'agir, et la sincérité de revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Et qu'il illumine notre chemin jusqu'à lui, pas seulement à la fin de nos vies, mais dès maintenant, dans chacun de nos pas, dans chacune de nos nuits, dans chacun de nos réveils. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.